L'intelligence artificielle va détruire l'école. Et c'est pour le mieux. Alors là, je sais, il y en a qui vont sauter tout de suite de leur siège, dire, mais c'est qui ce garçon-là? Il sort d'où? Il vient raconter des trucs. L'intelligence artificielle va détruire l'école, le truc qui existe depuis des années, qui a perduré pendant des siècles. Maintenant, tu viens nous dire, et je comprends. Posez-vous. Ça va être le sujet qu'on va développer dans cette vidéo. Posez-vous et écoutez très bien tout ce que je vais dire. C'est juste après le jingle. Oh yeah, yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Melvin Lawson. Je suis juste une personne super curieuse. J'essaye de comprendre le monde, j'essaye de comprendre où on va. Et c'est ce qu'on fait en fait sur cette chaîne. On essaye de comprendre le futur, d'anticiper le futur et de voir en fait avant tout le monde à quoi est-ce qu'il va ressembler. Et pour cela, on regarde à travers le prisme des innovations technologiques et de la finance aussi. Alors si ce sont là des sujets qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au Hub. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager aussi à vos proches pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors je disais précédemment que l'intelligence artificielle va détruire l'école. Et c'est pour le mieux en fait. Pourquoi? En fait, il faut comprendre un truc très simple. Nous, humains, nos créations sont amenées à évoluer. Les structures que nous créons, les établissements, les entités, tout ce que nous créons est amené à évoluer. Pourquoi? En fait, c'est très simple. C'est le propre même de la nature humaine. C'est le propre même de la nature humaine d'évoluer, de découvrir, de toujours se renouveler, de s'améliorer, de changer. Tout ça, c'est humain en fait. Et il en est de même pour nos créations, comme l'école. Je peux donner par exemple plusieurs exemples. Je peux donner par exemple le cas de la télévision. Moi, j'ai connu les télévisions avec des gros derrière là. Des gens avant moi ont connu des télévisions où les seules couleurs c'était le noir et le blanc et le gris, concrètement. Aujourd'hui, nous, on travaille avec on utilise des télévisions à écran plat. De plus en plus plat, des télévisions de plus en plus intelligentes, avec de plus en plus de fonctionnalités. C'est le propre même de la nature humaine. Je peux donner un autre exemple, c'est celui du téléphone portable. Moi, j'ai connu les premiers téléphones Nokia, vous savez, avec tout plein de touches. Sur une touche, tu avais plusieurs lettres, il fallait appuyer la touche plusieurs fois pour avoir la lettre que tu voulais. J'ai connu ça. J'ai connu les premiers téléphones avec... à clapper, en fait, les téléphones à clapper. J'ai connu les téléphones BlackBerry. BlackBerry, c'était le top à l'époque. On parle de 2011, 2012, 2013 à peu près. Et c'était vraiment c'était le feu à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on est passé de ce type de téléphone à des téléphones tactiles, en fait, à écran tactile, sans aucune touche devant, en fait. Et même les dernières touches chez iPhone, enfin, sur l'écran, j'entends, ont disparu finalement pour laisser place aux touches latérales. On peut donner un autre exemple, c'était les lecteurs. On est passé des lecteurs DVD aux lecteurs CD, aux lecteurs Blu-ray, et ensuite on est passé au streaming aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, ce qui est en vogue, c'est le streaming. On peut parler par exemple de Netflix et d'autres plateformes, par exemple Crunchyroll pour tout ce qui est manga. Il y a tout plein d'autres plateformes aussi qui existent. On peut parler par exemple de Prime Video. Donc, vous voyez bien que tout ça, en fait, c'est la nature humaine. C'est-à-dire, on évolue, on améliore, on crée de nouveaux trucs. Il y a des disruptions partout. Et l'école ne va pas y faire exception, concrètement. L'école ne va pas y faire exception. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre d'où vient l'école. En tout cas, l'école telle que nous la connaissons, nous, aujourd'hui, donc un établissement où tout le monde va et on vous donne les mêmes cours, vous avez les mêmes programmes, vous êtes plusieurs dans la salle. Le problème avec ça, c'est que la manière dont on t'apprend les choses, c'est pas forcément ce qui convient. Enfin, l'éducation qui est donnée en batch là, c'est pas forcément une éducation qui convient à l'individu. C'est pas l'individu. Je prends une personne lambda dans la salle, peut-être qu'elle aime apprendre avec les jeux, elle aime apprendre avec autre chose. Enfin, tout le monde n'a pas la même manière d'apprendre en fait. Mais il faut comprendre l'origine de l'école, parce que cette manière de transmettre les informations, de transmettre l'éducation, d'éduquer en fait, ça vient après, ça vient pendant la révolution industrielle. Ça vient pendant la révolution industrielle, donc on est entre le 18e et le 19e siècle, où tu as des nouvelles inventions, mais lunaires comme la machine à vapeur, lunaire à l'époque, j'entends.
par James Watt. D'ailleurs, Watt, il faut savoir que Watt, c'est la puissance. En fait, c'est l'unité de mesure de la puissance. Et James Watt, c'est celui qui a créé la machine à vapeur à l'époque. Sauf que à cette époque, il y a énormément d'innovations technologiques. On passe d'une économie artisanale à une économie industrielle. Et qui dit économie industrielle dit besoin de main-d'œuvre. Sauf que cette main-d'œuvre doit être éduquée aux nouveaux moyens de production. Et là, tu as l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui qui va se créer. Donc, qui va prendre plusieurs personnes, les mettre dans des classes, leur apprendre des choses. À l'époque, c'était tout ce qui était orthographe, apprendre aussi concrètement l'utilisation de la machine de production, des moyens de production. Donc, l'école à la base, c'est ça. L'école, c'est standardiser l'éducation pour que toutes ces personnes-là qu'on éduque puissent servir après dans l'industrie, concrètement. Sauf que, comme je disais précédemment, l'éducation standardisée de cette manière-là ne correspond pas forcément à l'individu. En fait, c'est ça le problème. Et ça, il faut aussi noter le fait que dans les classes, enfin, pour les cours, les enseignants, ils ne sont pas toujours de bonne humeur. En fait, la manière dont l'élève reçoit l'éducation dépend aussi beaucoup de l'enseignant en face de lui. Donc, l'enseignant, sa personnalité, sa compétence, sa pédagogie. Donc, autant d'éléments en fait qui font que l'éducation qui convient à une personne A ne convient pas forcément à une personne B. Après ça, tu rajoutes le fait qu'il y a des notes. Il y a des notes. En fait, les notes, c'est-à-dire avoir un examen, être noté et être validé, passer en classe supérieure par rapport à tes notes, par rapport aux notes que tu reçois lors de ces examens, bah, ça crée un autre game en fait, ça crée un autre jeu en fait. Le jeu et l'incentive ici, c'est d'avoir ton diplôme. Donc à partir du moment où toi, ton intérêt, c'est juste d'avoir ton diplôme, tu n'apprends pas, tu n'accueilles pas les cours de la même manière en fait. Peut-être toi, tu accueilles juste les cours juste pour valider ton diplôme. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu cherches juste à avoir des bonnes notes pour valider ton diplôme. Ou tu sais juste avoir le strict minimum, quoi, juste le minimum, c'est ce qui était mon cas hein, concrètement. Tu cherches juste à avoir le minimum pour passer en classe supérieure. Et tu as toute une génération, tu as vraiment énormément de personnes qui réfléchissent comme ça. Donc concrètement, ce qu'on leur apprend à l'école, ça leur sert même. Déjà, il y en a beaucoup, ça leur sert même pas dans la vie de tous les jours. Vous voyez? Donc ça, c'est le problème de l'école aujourd'hui. C'est les notes, c'est les examens, c'est stressant, beaucoup ne font pas ce qu'ils aiment, beaucoup n'apprennent pas de la manière dont ils aimeraient apprendre, beaucoup sont forcés d'apprendre des choses qu'ils... Enfin, ça, c'est le gros décalage entre l'école en tant qu'établissement, en tant que structure, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et le besoin, concrètement. Tu as énormément de personnes qui sortent d'école, qui ne sont pas forcément compétentes, qui maîtrisent pas forcément leur sujet ou qui sont tout simplement au chômage parce que bon, voilà quoi, elles n'ont pas appris grand chose, elles ont juste cherché à avoir les meilleures notes. Et comme ça, tu n'apprends pas vraiment en fait, tu n'incorpores pas vraiment les notions que l'école veut t'enseigner parce que en plus les professeurs sont limités dans le temps, ils ont un certain... Tu vois, ils ont une certaine deadline, ils doivent finir certains cours avant certaines deadlines concrètement. Et ça, c'est un problème. En fait, il est là le problème, un des gros problèmes de l'école, entre autres. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est un des gros problèmes de l'école. Un autre point à comprendre quand tu observes l'humain, c'est que l'être humain, depuis la nuit des temps, produit des choses. Nous créons des choses, nous produisons. En fait, nous sommes productifs, et de plus en plus d'ailleurs, grâce à la technologie, entre autres. Mais l'être humain produit des choses. Nous produisons des trucs matériels, nous produisons de la richesse, donc la richesse matérielle. Ça peut être mon téléphone, ça peut être mon PC, ça peut être mon micro là, et ça peut être, je sais pas moi, ça peut être des écrans, il y a tellement de choses qu'on produit. On produit des richesses matérielles, mais on produit aussi des richesses intellectuelles, des théorèmes, des principes scientifiques, en fait, des observations scientifiques, des réflexions, de la philosophie, des connaissances, donc de la richesse intellectuelle, en fait. On va l'appeler comme ça. Il faut comprendre que cette richesse intellectuelle, on va remonter jusqu'au niveau des bibliothèques. Les gens, quand ils voulaient avoir cette richesse intellectuelle à l'époque, ils allaient dans les bibliothèques, ils lisaient un peu, ils lisaient des livres hein, concrètement, ils lisaient des documents, ils lisaient des journaux, ils lisaient des trucs. Enfin,
il lisait des papiers. Il lisait, mais quand je dis papier, c'est pas papier physique, mais si, déjà c'est du physique, mais il lisait des choses écrites, concrètement. Et ça permettait aux gens d'enrichir leurs connaissances, d'avoir de la culture générale, d'apprendre sur un domaine où ils voulaient évoluer. Ça permettait d'évoluer intellectuellement. Puis, il y a eu l'arrivée d'Internet. Et quand Internet est venu, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Toute cette production de richesse intellectuelle a commencé à être dématérialisée. D'accord? Donc, on a des sites qui se sont créés, on a des forums, on a des blogs qui se sont créés, chacun spécialisé parfois. Toutes ces richesses-là que nous créons ont commencé à être accessibles sur Internet. Ok? Donc, accessibles à tous ceux qui avaient une petite connexion. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'avènement de Wikipédia, concrètement, où tu as des personnes qui se regroupent pour mettre en commun les richesses dont ils avaient connaissance. Toutes les connaissances qu'ils avaient, ils les mettaient en commun pour les personnes curieuses. Donc, très rapidement, Wikipédia devient une référence en fait pour les personnes curieuses. Dès que tu avais une question, tu pouvais aller regarder sur Wikipédia, mais c'est assez limité concrètement en termes de connaissances. C'est limité. Il y a énormément de choses. Quand je dis limité, c'est pas qu'il n'y a rien, il y a énormément de choses. Moi, je connais des gens qui ont vraiment fait leur personnalité, toutes leurs connaissances générales aujourd'hui grâce à Wikipédia. Mais ce que je veux dire, c'est que Wikipédia ne traite pas de tout. D'accord? Il y a des sujets que tu ne retrouveras pas sur Wikipédia. Concrètement, si tu veux apprendre à coder, c'est pas sur Wikipédia que tu vas apprendre à coder. Il y a d'autres choses, il y a d'autres blogs, il y a des trucs. C'est un peu ça le truc. Il y a Google aussi qui est arrivé, qui est un moteur de recherche où tu peux chercher à peu près tout ce que tu veux concrètement. Mais tous ces formats-là, si vous regardez, c'est des formats prédéfinis. Il y a aussi YouTube qui est aujourd'hui une école à ciel ouvert. Moi, ça fait des années que je consomme du contenu sur YouTube et j'ai appris énormément de choses sur YouTube. Tu as du contenu à souhait, tu as toujours des gens qui parlent de choses, tout ça. Mais parfois, tu ne trouves pas ce que tu recherches sur YouTube. Et même sur Google, parfois, tu ne trouves pas exactement ce que tu recherches. Sur Wikipédia, il y a toujours un truc qui manque ou soit c'est pas fait sous la forme que tu aimerais. En fait, la connaissance que tu recherches, elle n'est peut-être pas disponible sous la forme que tu recherches. Ok? La forme qui te conviendrait. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces plateformes-là, aujourd'hui, viennent cristalliser, viennent mettre en commun les richesses qui ont été créées par les humains. Aussi, bien sûr, les connaissances sur les richesses physiques et les richesses intellectuelles, comme je le disais tout à l'heure, les richesses dématérialisées. Ces richesses-là je peux donner par exemple la loi de Moore qui dit que le nombre de transistors dans les circuits intégrés double chaque année, concrètement, et avec des coûts marginaux, avec des coûts de moins en moins importants. Et c'est quelque chose sur lesquels les scientifiques, les gens de la tech, c'est sur ça, ils se sont beaucoup appuyés sur ça pour créer d'autres richesses, créer des processeurs de plus en plus intéressants, de plus en plus puissants, concrètement, jusqu'à arriver aux GPU, et les GPU qui ensuite servent à créer l'intelligence artificielle. Donc, tout ce que je vous dis là, je suis capable de vous le dire parce que ce sont des gens qui ont créé toutes ces connaissances, ce sont des gens qui ont créé toute cette richesse intellectuelle que moi, aujourd'hui, je viens restituer. Il faut comprendre un truc avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle a accès à toutes les richesses intellectuelles et connaissances sur les richesses physiques aussi. Toutes les richesses, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été créé comme richesse par l'être humain depuis que l'humanité existe, depuis que l'humanité construit des richesses. L'intelligence artificielle aujourd'hui a accès à tout ça. Elle a accès à toute cette connaissance-là. Elle a accès à tout ce que vous aimeriez savoir sous la forme dont vous avez besoin. Vous pouvez lui dire par exemple, explique-moi telle chose en bullet point, explique-moi sous forme de tableau, crée-moi ceci sous forme de... Enfin, toutes les formes que tu veux aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de le faire. L'intelligence artificielle ne se fatigue pas. L'intelligence artificielle ne perd pas patience. L'intelligence artificielle n'a pas de deadline. L'intelligence artificielle peut t'apprendre tout ce que tu veux. Toute cette connaissance-là, tu y as accès au bout des doigts. Avec un portable, un PC, une tablette, tu as accès à toute cette connaissance que l'être humain a créée depuis que l'être humain existe concrètement. C'est excitant. En fait, c'est vraiment excitant. Pour certains, c'est troublant, mais moi, je trouve ça excitant, vraiment. Surtout
En fait, quand tu observes ça et tu te dis... En fait, quand tu observes ça, facilement tu arrives à la conclusion que le gap entre les personnes curieuses, vraiment curieuses, et les personnes qui ne le sont pas, va se creuser de plus en plus. En fait, ce gap, il va être abyssal. Il l'est déjà aujourd'hui, mais il va l'être encore plus à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'être curieux. Il a toujours suffi d'être curieux et de chercher vraiment ce dont tu as besoin, les informations que tu recherches, elles étaient disponibles. Mais maintenant, en fait, c'est qu'elles sont encore plus accessibles qu'avant. En fait, c'est comme si tu avais, je sais pas moi, tous les livres, toutes les vidéos YouTube, tout ce qui a jamais été créé par l'être humain, tu le retrouves dans une petite intelligence artificielle. Tu fais une petite application là sur ton portable ou sur ton PC. Enfin, c'est vraiment incroyable de se dire ça. Et une des choses qu'on peut se dire quand on observe ça, c'est de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment encore besoin de l'école aujourd'hui? Parce que je vais à l'école aujourd'hui pour apprendre des choses. Mais ces choses que je vais apprendre, ces compétences, ces théorèmes, tous ces trucs, je peux les apprendre chez moi, avec mon PC. Je peux les apprendre chez moi, avec mon portable. Et cela encore plus depuis que l'intelligence artificielle parle aujourd'hui. L'intelligence artificielle parle, elle est dotée de voix. Si vous parlez, vous regardez ChatGPT, vous avez d'autres systèmes aussi comme Anthropic. Vous avez ChatGPT qui parle aujourd'hui. Il y a des démos, je peux vous montrer. Est-ce que tu as besoin de l'école? Parce qu'au final, on pourrait se dire, cette intelligence artificielle qui sait déjà presque tout. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est encore capable de faire ce qu'on appelle des hallucinations. Une hallucination, c'est très simple, c'est-à-dire tu poses une question, tu demandes un truc à l'intelligence artificielle, elle ne sait pas, mais elle agit comme si elle savait, et du coup, elle te débite des trucs qui n'existent pas, des trucs qui n'ont jamais existé. Moi, par exemple, je lui ai demandé une fois un livre d'un auteur, elle m'a sorti un autre titre, un truc bizarre. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle l'hallucination, c'est-à-dire l'intelligence artificielle n'a pas la réponse à ta question, ou elle a la réponse à ta question, mais elle s'en mêle un peu les pinceaux, du coup, elle commence à débiter n'importe quoi. Mais ça, c'est un problème qui va être très rapidement réglé. Moi, je suis sûr que c'est quelque chose qui va être réglé dans les années à venir, ou voire dans les mois, parce que vu le rythme auquel les choses vont aujourd'hui, il n'est pas impossible que ça soit complètement réglé, ce problème-là d'hallucination. Donc pour moi, aujourd'hui, concrètement, au vu de tout ça, s'il y a une qualité que les gens devraient développer aujourd'hui, pour moi, ce serait la curiosité. Aujourd'hui, si vous êtes curieux, en fait, le monde est magnifique. C'est-à-dire, le monde n'a jamais été aussi beau pour les personnes curieuses, concrètement. Et voilà. Et tout ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Vous pouvez apprendre n'importe quelle compétence, vous pouvez apprendre n'importe quoi. Bon, compétences physiques, non, c'est compliqué, mais vous pouvez vraiment vous renseigner dessus. Vous pouvez apprendre énormément de choses grâce à l'intelligence artificielle. Il faut le voir comme une sorte de boule de cristal. C'est un peu une sorte de boule de cristal. Vous lui demandez ce que vous voulez, pas pour voir le futur, évidemment, mais vous pouvez lui demander ce que vous voulez et vous l'avez en instantané. Ce qui prenait des heures avant, aujourd'hui, prend des secondes, littéralement. Vous pourrez lui demander, par exemple, de vous apprendre à coder. Ça, c'est un gros sujet. Et moi, j'ai personnellement plein d'anecdotes dessus. Vous savez, depuis que j'ai commencé la création de contenu, une des étapes de la création de contenu, c'est le montage. C'est chronophage. Il y a des étapes qui n'apportent concrètement aucune plus-value, mais que vous devez faire quand même. Comme le dérochage. Le dérochage, c'est quand tu coupes tous les vides inutiles, les bruits. Le dérochage, c'est concrètement quand tu raccourcis la vidéo. Tu élimines tous les passages inutiles, les passages parasites. Ça, c'est quelque chose qui est chronophage. Et aujourd'hui, j'arrive à développer des outils qui me permettent de gagner énormément de temps dessus et de me concentrer concrètement sur la création de vidéos de plus en plus intéressantes, la création de contenu avec de la vraie plus-value. Je me concentre aujourd'hui sur la qualité de mon contenu. Et je délègue à une personne parce qu'effectivement, il y a des moteurs professionnels, mais j'arrive aujourd'hui, moi, à coder des trucs sans savoir coder. Alors oui, j'ai une petite base en langage C que j'ai apprise en cycle préparatoire, mais c'est ma seule base, quoi. Aujourd'hui, je suis pas un dev, mais aujourd'hui, j'arrive à coder des trucs. Et je ferai plusieurs vidéos dessus. Il y a des entreprises qui aident les gens à apprendre de nouvelles langues. Je peux parler par exemple de l'application Duolingo, que tout le monde connaît. Je peux parler de l'entreprise, la startup Speak, qui fait pareil, qui permet aux gens qui veulent apprendre de nouvelles langues d'apprendre concrètement avec des vocaux, tout plein de petits trucs.
Mais ces startups-là, aujourd'hui, peuvent disparaître. Parce que moi, j'ai accès à ChatGPT. Je peux très bien lui demander de m'apprendre une nouvelle langue. Je peux très bien lui demander de m'apprendre l'espagnol, de m'apprendre l'italien. Chaque jour, je lui explique, je dis, ah bon, voilà, aujourd'hui, tu vas m'apprendre à parler ceci. J'aimerais atteindre tel niveau dans tel nombre de temps. À chaque fois que je remplis ce niveau, on passe au niveau supérieur. Et tu le designs, en fait, à t'apprendre un truc comme toi, tu aimerais apprendre. Je disais que l'intelligence artificielle est patiente, elle n'est pas pressée, elle peut répéter autant de fois qu'elle veut, que tu veux, elle peut te donner autant d'exemples que tu veux, elle peut... Enfin, il n'y a pas de contrainte en fait inhérente à la nature humaine. La seule limite, c'est la tienne, c'est ta curiosité et ta patience, toi, enfin, c'est toi ce que tu veux en fait, ce que tu veux acquérir comme connaissance, ce que tu veux acquérir comme compétence, que ce soit les langues, que ce soit les mathématiques. Et tout ça, ça va être complètement disrupté. C'est-à-dire, tu peux, surtout en activant tout ce qui est vocal, le paramètre vocal, tu l'actives, tu peux designer ton professeur en fait, sur mesure. Tu peux avoir ton professeur sur mesure, quel que soit le sujet sur lequel tu vas apprendre, quelle que soit la compétence que tu vas apprendre, quel que soit ce que tu recherches en fait. Tu peux designer ton professeur. Bien sûr, en faisant attention à recouper quand même les informations, mais tu peux designer ton professeur. J'ai parlé des startups Speak et Duolingo. Il faut savoir qu'une expérience a été faite au Nigeria récemment où des étudiantes, ensuite, après les cours, utilisaient Copilot, qui est une intelligence artificielle de Microsoft, qui en vrai est alimentée par GPT. Mais ces étudiantes-là, et ces étudiants, utilisaient l'intelligence artificielle pour expliquer leurs cours, pour compléter leurs cours, pour mieux comprendre ce qu'on leur expliquait à l'école. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces étudiants-là qui utilisaient l'intelligence artificielle, je vous mets le lien de l'article en description, pas d'inquiétude, on s'est rendu compte qu'en 6 semaines, ces étudiants-là arrivaient à acquérir 6 ans. 6 ans. Ils arrivaient à avoir ce qu'ils auraient appris en 6 ans. Ces étudiants-là, qui utilisaient l'intelligence artificielle, arrivaient à apprendre en 6 semaines ce qui leur aurait pris 6 ans de scolarité à apprendre. Et c'est énorme. Normalement, quand tu es professeur et que tu entends ça, tu te poses des questions. Alors, il faut savoir que cette étude précisément a été faite avec des étudiants qui étaient assistés. Donc, il y avait des professeurs qui leur disaient à peu près comment faire les choses. Mais en termes d'efficacité, imaginez tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des handicaps. Comment est-ce qu'ils pourraient apprendre au même titre que les autres? Imaginez tous ceux qui sont un peu curieux, qui ont envie de dépasser un peu les cours, ou d'approfondir ce qu'ils apprennent à l'école. Imaginez ceux qui sont juste passionnés par des trucs que tu n'apprends pas forcément à l'école classique que nous connaissons, qui ont accès à tout ça. Les autodidactes auront toujours de l'avance sur les autres, sur ceux qui attendent. Ça, c'est clair. Les autodidactes, les personnes qui vont elles-mêmes chercher l'information auront toujours de l'avance sur le reste. Ça, c'est clair. Mais ces étudiants surperformaient 80% de leurs collègues. Et ça, c'est l'article qui le dit, c'est pas moi. Ces étudiantes-là et ces étudiants arrivaient à surperformer 80% de leurs collègues. Je trouve que c'est intéressant. Je vais suivre de plus en plus les études de ce genre, parce que je pense que tout ça va venir corroborer un peu ce propos que je disais au départ. Quand je dis détruire, c'est pas détruire dans le sens où détruire physiquement, mais détruire dans le sens où l'intelligence artificielle va complètement disrupter la manière dont nous transmettons l'éducation, la manière dont nous éduquons les générations. C'est incroyable en fait. C'est incroyable. Moi, j'ai un ami qui a appris à développer une application de A à Z, et pas que appris. J'ai un ami qui est arrivé à générer des codes, tout, construire une application de A à Z, alors qu'il ne l'avait jamais fait avant. Il a juste regardé, il discutait juste avec ChatGPT, quoi. J'ai moi-même des expériences personnelles que je vais vous raconter. Je ferai d'autres vidéos dessus. J'ai construit pas mal de choses en 2 mois. Et je trouve que ça serait vraiment intéressant de vous le relater. Mais franchement, ça fera l'objet de vidéos à part entière. Et donc, si vous avez un frère ou une sœur, ou vous connaissez des personnes qui sont à l'école, encore, et quand je dis école, c'est école primaire, secondaire, école supérieure, vous connaissez des professeurs, des enseignants. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo.
pour qu'ils prennent conscience de l'ampleur de ce qui arrive, pour qu'ils se préparent, pour qu'ils se réinventent, pour qu'ils s'adaptent à ce qui se passe. Parce qu'ils le veulent ou pas, ça va se passer. Ça va se passer. Donc, partagez-leur cette vidéo afin qu'ils ne deviennent pas obsolètes ou qu'ils ne soient pas, eux, emprisonnés dans un système qui, lui, est obsolète. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à challenger mes propos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou que vous avez une autre perspective, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Et je remonterai. Si vous avez d'autres trucs, d'autres aspects que je ne vois pas, vous avez eu d'autres idées en écoutant cette vidéo ou en écoutant d'autres qui se rapportent à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, je remonte à chaque fois pour avoir les commentaires les plus pertinents en top de fil. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui arrive. Et sachez que les mots ne suffiraient pas pour exprimer vraiment ce que je perçois, ce que je vois. J'ai vraiment essayé de faire j'ai vraiment essayé de dire ce qui me venait en tête là, mais je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet parce qu'il y a tant à dire. Il y a tellement de choses à dire. Voilà pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine. Alors si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez avoir de plus en plus de cas concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle pour être plus productif, pour créer des choses, pour matérialiser vos idées. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur un sujet similaire. Il s'agissait d'une application qui a été développée par un machine learning engineer et vous la retrouverez juste ici.